penser quoi que ce soit. Bon, elle a déjà vérifié si elle avait une diastasis. Oui. Tu m'as dit que tu avais trouvé 2 doigts. Oui. Bon, allez, on va revérifier si c'est bien ça. Donc, on plie les jambes. Et comment tu avais fait? J'avais fait cette technique justement. Voilà, et de j'avais remonter. oui. Voilà, donc il faut mettre, voilà, hop, là, bien profond. Et il faut faire comme si on voulait faire les abdos. Allez, c'est parti. Ouais, juste par là, un peu. En dessous de l'ombilic, le nombril, l'ombilic. D'accord, nombril. ok. Donc, C'est à ce niveau-là donc. Ouais, parce que là, c'est fermé, je sens rien. Ah ouais. Ouais, il y a la ligne, enfin là, c'est bon. Là, pareil, je sens rien. Et juste un petit truc là et là. Donc, peut-être en faisant quand même les mouvements, vous m'avez dit que vous en avez fait régulièrement, de la gym hypo. Oui. Peut-être que ça la refaire. Mais regardez, vérifiez-vous si c'était ce que vous aviez trouvé ou pas. Moi, je m'attendais à pire. Et ouais. Ce que vous aviez, peut-être que ça s'est refermé entre temps. Remontez voir. C'était plus que ça avant. Avant, oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait entre temps? Et du coup, j'ai arrêté la gym hypo. Mais vous l'aviez fait sur combien de temps? Ah, franchement, sur plusieurs. Honnêtement, j'arrivais pas à dormir si j'avais pas fait tout. Donc, quand même, au moins 2-3 mois. Oui, voilà. facile. Et ouais, C'est donc elle l'a fait sur 3 mois. Ouais. Et là, elle est surprise que le diastasis, déjà, vous aviez 2 doigts. Ouais. Et là, il n'y a plus. D'accord. Vous le sentez ou pas? Ça me motive à. À reprendre. Parce que elle a un petit peu arrêté. C'est vrai que c'est dur d'être constant dans les efforts. C'est ça. Moi, la première. En fait, c'est surtout le fait de voir que le ventre, il était encore là. Et oui. Et donc, ça m'a entre guillemets démotivée. Je me suis dit que ça ne servait à rien, mais en fait. Et non. Ouais. Et non, il faut. Au fait, les patientes, elles croient que ça va se faire comme ça. Mais rien ne se fait comme ça dans la vie. Les jeunes, vous voulez tout maintenant, tout de suite. C'est vrai. Ben non. Dans la vie, moi je vois à un moment de ma vie, j'avais fait un potager chez moi. Je voulais absolument faire un potager. Et j'ai expérimenté de la graine au plant et à arriver à récolter quelques tomates. Non, mais ça a mis un temps fou. Et au fait, ça m'a appris la patience. C'est comme dans la vie. Ouais. Aujourd'hui, moi, mon cabinet, il a 21 ans. Ça fait 21 ans que je suis ici. D'accord. Et pour arriver à ce que j'ai aujourd'hui, il a fallu beaucoup semer depuis des années. Des graines d'amour qui ont poussé au fur et à mesure. C'est vrai. Qui vous amènent à vous aujourd'hui ici, en toute confiance. En toute confiance. Et ouais, mais c'est la vie qui est comme ça. Je vois par exemple mes enfants, maintenant ils sont à un âge plus... Moi j'ai des enfants un petit peu plus grands. Oui. Et c'est tout un chemin. Et c'est pas fini. Donc, mesdames, si vous voulez avoir des résultats... Et il faut persévérer. Là, vous avez fait 2-3 mois. Au début, vous aviez 2 doigts. Oui. Et maintenant, il n'y a presque plus rien. Il y a juste un petit doigt au-dessus du nombril. Et là, oui, après, vous voyez qu'il y a encore la graisse. Ça vous démotive. Mais la graisse, il faut l'aider. Parfois ça s'en va. Et parfois, il faut venir l'aider avec des technologies. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Okay. D'accord? Cool. Mais... les technologies, la cryo, le HIFU, tout ça ne remplace pas votre effort quotidien de soutien et du transverse et de renforcement des abdos. Si on est toujours comme ça en avant, il faut vraiment, que quand le muscle reprend, et puis même c'est bon pour le dos. Ils ont quel âge les petits? 5 ans et le deuxième va bientôt faire là en août 4 ans. Et ouais, 4 ans, même s'ils sont grands, peut-être vous les portez encore de temps en temps. Pas trop tout le temps, mais après pour vous, tout simplement. Après oui, dans la vie de tous les jours, quand on porte les courses, la vie fait que... Il faut que ça soit gainé. Au niveau périnée, ça se passe bien, il n'y a pas de fuite. Non, il n'y a pas de impeccable. Donc, après, on peut enlever la graisse. Mais le problème, c'est que si le ventre, il a encore l'habitude du ventre de grossesse en avant, ça, il faut le travailler tous les jours. Et justement, j'ai une question. Est-ce que le fait de porter des gaines... Non. Non, mais parce que vraiment, moi, j'ai ressenti une différence. Après l'accouchement, quand j'ai attendu que le ventre y truc, j'ai mis une gaine. Et en fait, ça me forçait à tenir une posture... si c'est forcé à tenir une posture, ma foi, pourquoi pas? Enfin, moi, ça m'aidait en tout cas. Le problème des gaines, c'est quoi? C'est qu'au fait, quand on met... C'est comme, par exemple, on se met un tuteur qui nous tient. Mais les muscles, ça leur apprend la paresse. D'accord. Ouais, c'est vrai. Oui, le muscle, pourquoi il va travailler? Il y a quelque chose qui bosse. C'est vrai. La gaine, elle va tenir comme ça. Donc après, le muscle, ça apprend la paresse au muscle. C'est vrai. Voilà.
Moi, je sais que par exemple, pendant longtemps, des patients qui se sont fait opérer du dos ou quoi, ou qui ont eu des corsets, Oui. bah, au fait, quand on enlevait le corset, les muscles, ils étaient Totalement relâché. Eh ouais. D'accord. Donc les gaines pour moi, après je sais qu'il y a des patientes qui les portent en contention, qu'elles disent qu'elles ont des résultats. Peut-être que quand, voilà, certaines se forcent après en même temps. À ce moment-là, si on met la gaine, peut-être qu'il faut bien gainer le ventre. Mais moi, pour moi, c'est mieux. On a une gaine naturelle. Le transverse, il a vraiment cette forme d'une gaine naturelle. Donc pourquoi s'embêter? C'est pas faux. Je pense. D'accord. Voilà. Parce que si tous les jours porter une gaine, je pense que ça aide pas les muscles à travailler, ça leur apprend la paresse. Voilà. Donc on va voir la gymipo si vous le faites bien. Allez. Toujours en un. Inspirez. Et vous soufflez. Donc quand on inspire, il ne faut pas gonfler le ventre à fond, il faut le laisser tranquille. Voilà. Très bien. Aspirez le ventre en apnée. Remontez-le encore. Très bien. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. 2 enfants. Ça a beaucoup changé. Après, on a fait qu'une séance. Hein. Oui, ça a beaucoup changé. Ouais. Bon, voilà, de profil. C'est pas possible, je suis impressionnée. Carrément, tellement que le avant était... en fait, je me voyais pas comme ça. Je voulais plus me regarder, tu sais, quand tu es complexée. Mais là, j'ai regardé vraiment les habits. Je me suis dit, non, mais oui, effectivement, c'est moi, c'était moi. Je suis choquée. Et encore que là, il va y avoir l'autre. Il y a aujourd'hui la deuxième séance. Et on a fait une radiofréquence. Non, mais c'est pas possible. Tu es contente? Je suis très contente. On s'est vu au mois de juin, fin juin. Et là, on est... Bon, ça fait même pas 2 mois, quoi. C'est ça. Tu as fait les exercices de respiration que je t'ai donnés? Eh ben, pour être honnête avec toi, oui. Mais je les ai pas continués. J'ai pas été assidue. Ça veut dire que là, le fait de voir le avant-après, ben, je vais être encore plus assidue parce que ça me motive. Plus assidue. Mais parce que je trouve que quand même, c'est mieux. Tu les as fait quoi? Combien de fois? Je sais que j'aurais pu les faire plus souvent en fait. D'accord. Mais là, le fait de voir le avant-après, je vais ça les te faire motive. même dans la voiture. Et oui, parfait. T'es contente? Merci beaucoup, vraiment. Et les filles, si vous hésitez à venir ou si vous avez des questions, vraiment n'ayez aucune hésitation parce que c'est incroyable en fait. Faut le voir pour le croire, je peux pas. C'est incroyable, merci pour tout. C'est bien. Tout, vraiment. Avec plaisir. Parfait.